C'était l'un des députés les plus rock'n'roll de l'Assemblée. Patrick Roy s'est éteint hier soir à l'âge de 53 ans à l'hôpital de Valenciennes. Le député maire de Denain souffrait d'un cancer du pancréas. Le 15 mars dernier, Patrick Roy avait fait un retour émouvant à l'Assemblée nationale après une absence de plusieurs mois. Vous le voyez sur ces images, très amaigri mais vêtu toujours de sa célèbre veste rouge. Il avait prononcé un discours qui avait ému l'ensemble des députés présents, toutes tendances politiques confondues. Patrick Roy était connu dans l'hémicycle pour ses coups de gueule, farouche défenseur des administrés de sa circonscription et amateur de la musique rock, du métal en particulier. À Denain, la mort de cette figure emblématique de la politique a été annoncée sur les panneaux municipaux. Les drapeaux ont été mis en berne sur l'hôtel de ville. Alors on va écouter son attaché parlementaire. Il revient sur le combat politique qu'il a mené toute sa vie, mais également contre sa maladie ces derniers mois. On va donc écouter son attaché parlementaire au micro de nos reporters, Pierre Beauvillain, Clément Carillon. Tout d'abord, la dimension d'un homme politique. Il avait une dimension nationale qui maîtrisait parfaitement ses dossiers, mais à la fois quelqu'un de très humain, proche de nous, proche de tous ses citoyens, proche des militants. Un vrai militant jusqu'au bout. On est tous attristés, c'est vraiment un déchirement. On savait que son combat était difficile, mais il nous a donné beaucoup d'admiration, il nous a donné beaucoup d'espoir. Il a été combatif jusqu'au bout. Et cet après-midi, les députés ont tenu 1 minute de silence lors de la séance de l'Assemblée nationale. Depuis cette triste nouvelle, les réactions politiques pleuvent à gauche comme à droite. Ce matin, Martine Aubry a exprimé son immense tristesse. La première secrétaire du PS a salué un vrai homme du Nord qui portait toutes les valeurs de la région, la simplicité, la ténacité, la fidélité. La maire de Lille lui avait rendu visite lorsqu'il était à l'hôpital. Je vous propose d'écouter Martine Aubry aujourd'hui à Paris. Moi, je suis allée le voir évidemment beaucoup de fois. Je lui téléphonais, il me racontait qu'il allait voir Télémission, qu'il allait au restaurant, on lui apportait des petits plats qu'il aimait à l'hôpital, en douce, parce que c'était pas permis, mais qu'il y tenait véritablement. Il a voulu, et à chaque fois qu'il faisait ça, je lui disais, fatigue pas trop. Il me disait, mais non, mais c'est formidable, la vie c'est formidable, voilà. C'est une leçon de vie, voilà. Et puis il faut que chacun d'entre nous se dise, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans notre pays, ailleurs. Il y en a beaucoup qui souffrent dans leur chair, comme Patrick l'a fait. Eh bien, gardons cette leçon d'être ouvert aux autres, d'aimer la vie, d'aimer les autres. Je crois que c'est profondément la leçon que Patrick nous a donnée. Et les obsèques de Patrick Roy devraient avoir lieu ce samedi à Denain, bien sûr. Et en visite ce matin à Gravelines, Nicolas Sarkozy a demandé 1 minute de silence également en mémoire à Patrick Roy, mais également en mémoire à la petite Camille, la fillette de 10 ans, originaire d'Erly, dans le sud-ouest de la métropole, est décédée dans l'attentat de Marrakech vendredi dernier. Dans la soirée, le chef de l'État doit rendre hommage aux 8 victimes françaises de cet attentat. En effet, leurs corps sont rapatriés vers notre pays et doivent rejoindre Orly ce soir. À l'issue de cette cérémonie, Nicolas Sarkozy s'entretiendra à huis clos avec leur famille. Le président de la République française était donc en déplacement à la centrale de Gravelines ce matin, accompagné de Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, et d'Henri Proglio, PDG d'EDF. Nicolas Sarkozy a confirmé l'installation d'un terminal méthanier à Dunkerque. Sa mise en service doit se faire d'ici 2015 et sera située sur le site du Clipon à Laune-Plage. Ce projet a pour but de compenser l'arrêt de la raffinerie Total à Dunkerque. Le groupe pétrolier financera d'ailleurs ce méthanier à hauteur de 10%. À terme, 1200 emplois devraient être créés. Coût total du projet, 1,5 milliard d'euros. Allez, du nouveau du côté de Carrefour, l'enseigne de grande distribution s'apprête à ouvrir ses 3 premiers Carrefour Planète en France. L'un d'entre eux est situé dans la métropole à Ouascal, précisément. Vous le voyez, la nouvelle enseigne est déjà installée. Depuis plusieurs semaines, les salariés préparent ce grand changement car les 14 000 mètres carrés ont totalement été repensés. L'hypermarché se découpe en 9 espaces, bio, beauté ou bébé, le tout avec des allées qui se veulent aérées dans une ambiance plus conviviale. Autre nouveauté, chaque jour, des animations et des services seront proposés aux clients. Aujourd'hui, par exemple, vous pouviez vous faire couper les cheveux au milieu des shampoings et autres déodorants, le tout pour 10 € seulement. Ce nouveau développement a permis tout de même de créer 15 emplois. Plus d'explications au micro de Loïc Blondel. Des salariés, donc nous avons pu accentuer en fait tout le service pour la clientèle. Donc en fait nous avons vraiment développé un maximum de services à tous les niveaux du magasin. Nous avons pu ainsi créer une quinzaine de postes avec des nouveaux métiers tels que les conseillers en beauté,
les conseillers sur l'univers puériculture, un conseiller vin. Vous trouverez également une boutique sushi, enfin vraiment des vraies raisons de revenir en hypermarché. Et on termine en musique avec l'Orchestre national de Lille qui ouvre ses portes aux enfants. Ce soir, concert exceptionnel intitulé Moment musique. Toute l'année, les élèves de plusieurs établissements scolaires lillois ont travaillé sur une création du compositeur Yves Choris. Ce soir, ces jeunes vont donner de la voix et vont accompagner sous forme d'un double chœur l'ONL. Ces choristes d'un soir vont assurer également le rôle de narrateur. On va écouter ces apprentis chanteurs au micro de nos reporters Baptiste Blic et Adrien Lannoy. Normalement, on est à l'école. On est à l'école. Là, il y a des gens qui travaillent. Pendant que nous, on est en train de faire de la musique avec l'orchestre de Lille. C'est exceptionnel. J'ai de la chance de jouer avec l'Orchestre national de Lille. J'ai jamais fait un si grand spectacle de musique. Et c'est exceptionnel parce que avec les sons, c'est un peu magique. Et la salle, elle est grande et il y aura plus de 1000 personnes, donc ça fait vraiment le trac. J'espère que les gens ils vont aimer ce qu'on a fait, qu'ils vont applaudir, qu'ils vont aimer ce qu'on a fait. Voilà un peu de trac donc chez ces jeunes. Début du concert dans quelques minutes à 20h au Nouveau Siècle de Lille. C'est la fin de cette édition. On va se retrouver pour votre météo. Restez avec nous.